153. La connaissance d'Allah est de deux sortes. Il se fait connaître et il fait connaître. Selon la première, Allah se fait connaître lui-même à ses serviteurs et leur fait connaître toutes choses à travers lui. C'est ce qui avait fait dire à Ibrahim alayhi salam: je n'aime point ceux qui disparaissent. Sourate 6 Al-An'am, verset 76. Selon la deuxième, il leur fait voir les traces de sa puissance dans les horizons et en eux-mêmes. Sourate Al-Fussilat, verset 53. Puis il produit en eux une grâce, l'utf, et les choses leur montrent alors qu'elles ont un auteur. Telle est la connaissance de l'ensemble des croyants, tandis que la première est celle des privilégiés. Mais personne ne connaît vraiment Allah que par le moyen d'Allah lui-même. Abul Qasim al-Junayd al-Baghdadi. 154. Isa alayhi salam a dit: faites des efforts pour l'amour d'Allah et non pour le bien de votre ventre. Regardez les oiseaux qui vont et viennent. Ils ne récoltent ni ne labourent et Allah les approvisionne. Si vous dites: nos ventres sont plus grands que le ventre des oiseaux, alors regardez ces bovins, sauvages ou domestiqués, qui vont et viennent, ne récoltant ni ne labourant, et Allah les approvisionne également. Prenez garde aux excès du monde, car les excès du monde sont une abomination aux yeux d'Allah. Abdullah ibn al-Mubarak dans Az-Zuhd. 155. Attachez-vous à la réalité de l'islam, qui est de s'abandonner en confiance à Allah. Compatissez aujourd'hui avec les créatures pour que demain, Allah vous prenne en sa miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, pour que celui qui est au ciel soit miséricordieux avec vous. Abdel Qadir al-Jilani. 156. Engagez-vous à vous acquitter constamment de la prière. Pratiquez-la fidèlement. Adonnez-vous-y souvent. Faites-en un moyen de rapprochement, car elle est prescrite pour les croyants qui doivent s'en acquitter à des moments précis. N'entendez-vous pas la réponse des pécheurs de l'enfer quand il leur a été demandé: qu'est-ce qui vous a précipité en enfer? Nous n'étions pas au nombre de ceux qui prient, répondirent-ils. En vérité, la prière efface les péchés, en libère l'homme. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'a comparé à une source chaude se trouvant à votre porte et dont les eaux vous lavent 5 fois, nuit et jour. Que pourrait-il rester sur vous de souillure? Elle a été appréciée à sa juste valeur par certains croyants, ceux qui ne s'en laissent pas détourner par l'éclat de ce monde, ni par les joies de la paternité, encore moins par les richesses de ceux qui lui sont fidèles. Allah dit: ceux-là que nulle affaire, nul commerce ne distrait de la prière, de la célébration d'Allah ou de l'impératif de l'aumône purificatrice. Sourate la lumière, An-Nur, verset 37. Promis de son vivant au séjour paradisiaque, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam
ne s'en tenait pas moins ardemment à l'obligation de la prière pour mieux se conformer à la parole du Créateur. Ordonne à ta famille de prier et toi-même persévère dans la prière. Sourate 20, Taha, verset 132. Ainsi, la recommandait-il toujours aux siens et la pratiquait-il lui aussi sans se lasser. Ali ibn Abi Talib.